Bienvenue sur ce deuxième vlog culturel où je vais évoquer ce que j'ai vu et lu cet été. On commence tout de suite avec le récap. Côté blog, c'était un peu le désert parce que j'ai eu des problèmes de santé et que je me suis concentrée sur la création de ma boutique en ligne que vous pouvez retrouver sur Ko-fi. Allez voir mes dessins, c'est dans la description. J'ai malgré tout publié récemment une chronique sur le drama coréen Memories of the Alhambra. C'est un coup de cœur, on suit dans cette histoire d'anticipation un PDG d'une entreprise de jeux vidéo qui part en Espagne découvrir un jeu de réalité augmentée absolument fantastique. Pokémon Go, à côté c'est du pépi de chat. C'est une histoire, certes il y a une histoire d'amour, mais aussi il y a beaucoup d'action, beaucoup de suspense et j'ai adoré pour plein de raisons. J'ai été charmée par la BO épique, par la mise en scène qui est vraiment fabuleuse, et par moments la narration qui elle aussi devient originale. Je vous laisse bien entendu découvrir ma chronique en détail, pour cela il faut aller sur mon blog, le lien est dans la description. Et le drama, quant à lui, est à retrouver sur Netflix. Je vous laisse avec une partie de la bande-annonce tout de suite. Pour finir ce récap, j'ai publié sur YouTube une vidéo making of où vous pouvez voir les coulisses d'un shooting photo cosplay Fairy Tail que j'ai organisé en juillet. J'ai vu plusieurs choses cet été, à commencer donc par le drama Memories of the Alhambra que je vous conseille, mais aussi par le drama Extraordinary You, qui est un drama fantastique, lui aussi présent sur Netflix. Dans ce drama, on suit l'histoire d'une héroïne qui a des histoires à l'école, bon bref, relativement basiques et clichés, mais elle se rend compte que c'est un personnage de fiction et qu'en fait, tout son univers est l'univers d'un manhwa, c'est-à-dire d'un manga coréen. À partir de ce moment-là, à partir du moment où elle prend conscience d'elle-même, elle a envie de changer sa vie, notamment parce que l'auteur a décidé qu'elle serait malade, et bien malade. On se retrouve avec un personnage qui essaye de changer son destin, et l'univers et l'idée de base est vraiment chouette. Malheureusement, le scénario ne suit pas trop l'histoire suffisamment, en tout cas à mon goût, pour être intéressant. Le fil rouge est très chouette, mais il est vraiment plombé par l'histoire dans l'histoire, c'est-à-dire l'histoire complètement cucu et cliché de ce qui se passe à l'école, et c'est dommage, parce qu'il y avait des bonnes idées, il y avait des bonnes thématiques. Bon, le résultat, bof. J'ai aussi vu 2 séries américaines, dont la saison 4 de Supergirl. Supergirl, c'est un peu un péché mignon, une série qu'on regarde juste pour se divertir, juste, voilà, pas prise de tête, avec des super-héros de l'univers DC Comics. En fait, il s'agit d'un spin-off, puisqu'il y a un ensemble de séries qui sont reliées entre elles, on l'appelle les Arrowverse. Donc il y a Arrow, Flash, Supergirl et Legend of Tomorrow. Globalement, j'ai suivi un petit peu le début de chaque, enfin pas Arrow, parce que j'aime le côté, voilà, bon enfant, pas prise de tête, plein de bons sentiments. Malheureusement, c'est écrit avec les pieds, il faut le reconnaître, et notamment cette saison-là est quand même une catastrophe.
Ils ont notamment la fâcheuse tendance de vouloir enfoncer les bons sentiments dans notre cœur à coups de marteau-piqueur. Donc, voilà, ça manque de nuances, ça manque de subtilité. C'est vraiment dommage sur cette saison 4 qu'il y avait un thème intéressant avec les aliens qui étaient comparés à des immigrés et à tout ce que ça peut impliquer de racisme, etc. au quotidien. Donc c'est dommage, vraiment dommage. D'autant que cette série Supergirl, je la suis surtout pour son côté inclusif, qui est vraiment très agréable. On a autant de femmes que d'hommes, voire même un petit peu plus. Et voilà, on a notamment deux personnages noirs qui sont aussi très intéressants. Voilà, c'est pas juste un petit rôle comme ça en passant. Et je trouve ça très chouette et très très positif et très agréable à voir en fait. J'ai aussi vu la deuxième partie de la saison 5 de Lucifer, sachant que la saison 6 va pas tarder à débarquer sur Netflix. Lucifer, c'est une série fantastique avec un diable qui existe et qui mène une vie tranquille sur Terre où il a un bar. Mais c'est aussi un cop show. C'est une série policière et c'est là où le bas blesse. Malheureusement, le côté policier de la série est franchement nul. Je la suis surtout pour l'aspect fantastique et pour le fait que dans les dernières saisons, il y a de plus en plus un développement vraiment intéressant sur les thématiques de la vie et du libre arbitre, de choix de vie, voilà, c'est assez marrant de voir Lucifer. Il a beau avoir des milliers d'années, en fait, il est en rébellion contre son père. Enfin, voilà. Il y a des choses à la fois très proches de nous et en même temps on est dans le fantastique. Cette deuxième partie de saison, franchement, était plutôt réussie pour moi. J'ai bien apprécié, notamment un épisode qui m'a fait mourir de rire. Voilà, j'en avais besoin, c'était parfait. Donc moi, je regarderai la saison 6 sur Netflix. Je trouve qu'il y a eu un développement de la série qui quand même était intéressant. What a wicked thing to do, to make me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. J'ai vu 3 films, toujours sur Netflix, notamment les 2 derniers films live de la série Kenshin le Vagabond. Je les attendais très impatiemment depuis des mois, j'en pouvais plus d'attendre, je suis une grande fan de la série. La preuve, voilà, mon t-shirt, vous pouvez voir aussi en décor un petit peu manga, figurines. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une série de 3 articles sur mon blog, alors n'hésitez pas à aller les voir, hein, je vous les mettrai en description. Sur ces 3 articles, vous verrez d'abord le manga, ensuite tout ce qui est anime, et ensuite justement tout ce qui est les premiers films live, les OAV, enfin bref. Qu'est-ce que ça raconte pour ceux qui quand même ne connaissent pas Kenshin le Vagabond? Après tout, ça peut exister. Il s'agit d'un samouraï qui a décidé de ne plus tuer après avoir une vie en tant qu'assassin. Les films live sont super. Le premier adapte plusieurs histoires du manga, fait vraiment un récap et nous présente très bien le personnage. Donc si jamais vous n'avez jamais vu ou lu Kenshin, vous pouvez commencer par là et c'est super. Ensuite, il y a eu 2 films qui adaptent un des principaux arcs du manga, l'arc Shishio. Là aussi, c'était franchement badass et franchement intéressant. Ces 2 derniers films m'ont un petit peu déçu, peut-être parce que j'en attendais trop, c'est possible après tout. Il y a un choix narratif qui est fait, qui est quand même un peu bizarre. On est dans l'arc final. Il y a un ennemi qui va débarquer dans la vie de Kenshin. Cet ennemi, en fait, il est lié au passé de Kenshin. Donc, résultat, dans le manga, il y a une coupure réellement sur un tome et demi, quelque chose comme ça, où Kenshin, en fait, va raconter son passé, va raconter d'où lui vient cette fameuse croix en cicatrice sur la joue. Dans le film, ils ont fait le choix un peu curieux, pour pas dire franchement nul, de nous présenter donc l'ennemi qui débarque, Kenshin qui dit à ses copains, bah voilà, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Sauf qu'en fait, il nous raconte juste la fin de l'histoire de son passé. En gros, ça spoil pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Kenshin. Ils ont choisi de faire un autre film où il y a que le passé de Kenshin. Donc j'ai envie de dire, si vous n'avez jamais vu Kenshin le Vagabond et bon, il vaudrait mieux commencer par les films live ou par le manga, déjà.
Bon, bref, plus de détails dans mes articles. Mais là où je veux en venir, c'est que si jamais vous voyez ces films live, je vous invite en fait d'abord à regarder le passé de Kenshin, donc d'abord le dernier film, Kenshin le commencement, et ensuite Kenshin l'achèvement. Ça évitera en fait que vous soyez spoilé. Après, si vous connaissez déjà l'histoire, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas d'intérêt en fait à regarder dans un ordre ou dans un autre. J'aimerais prendre le temps de faire une autre vidéo qui soit vraiment spéciale sur Kenshin, spéciale sur ces films live. Donc pour l'instant, j'en dirai pas trop plus, à part voilà que je les conseille aussi bien si vous n'avez jamais vu la saga que si vous êtes un fan hardcore. J'ai aussi vu Chasseur de trolls, le film, et j'ai été très déçue. Un jour, j'espère que je prendrai le temps de vous faire un article sur la saga, parce que j'aime beaucoup la saga. Donc il y a d'abord eu Le Chasseur de trolls, qui est un dessin animé de plusieurs saisons, dont Guillermo del Toro est à l'origine, donc c'est pas n'importe qui non plus. Qui essayait de réunir en fait la série, de lancer vraiment une intrigue majeure. Il y avait des choses intéressantes, malheureusement ça finissait en cacahuète, enfin voilà, on attendait la suite dans le film, donc bam, il y a eu un film pour vraiment conclure cette histoire. Et aïe. Le problème c'est que le film prend uniquement une donnée et le moins bon dans la saga, il prend l'action, et il nous fait qu'un film avec de l'action, en oubliant en fait l'intérêt de la saga, à savoir l'émotion, les personnages, l'humour, qui tout ça est vraiment mis au tapis. On se retrouve dans le coup avec un truc qui est plutôt joli visuellement, mais l'histoire est assez proche de la catastrophe. Notamment pour la conclusion, qui est vraiment ultra décevante parce que elle vient casser tout ce qui a été construit depuis le début. Donc vraiment, c'est pas un bon film. Et je sais même pas si je le conseillerais aux fans. Je le conseille pas aux non-fans, ça c'est sûr. Si vous avez jamais vu Chasseur de trolls, c'est pas bien de commencer par là, c'est pas la peine. Et si vous êtes fan, ben vous risquez d'être bien déçu. Donc en même temps, c'est sûr, on a envie de savoir comment est-ce qu'ils vont vaincre les méchants. Mais en même temps, ben c'est pourri. Voilà, faut y être prêt. On commence là, Audric. J'ai lu par le manga Heroes de Mashima. Il s'agit d'un crossover entre ces trois œuvres. Donc, je sais, je vous ai déjà parlé de lui lors de ce dernier vlog. Je vous ai parlé de Rave, qui est la première œuvre de l'auteur. La deuxième étant Fairy Tail, et la troisième étant Eden's Zero, donc avec celui-là, qui vient de sortir sur Netflix en anime. Alors, ce manga, en fait, c'est un crossover entre ces trois œuvres. Il s'est pas trop fatigué, j'ai trouvé ça un peu mollasson, même si le côté quatrième mur était intéressant. Voilà. Globalement, c'est pour les fans, pour les autres, lisez plutôt les séries et une des trois séries, celle qui vous convient. Ce manga-là, ce crossover est à réserver vraiment aux fans si vous êtes en manque d'aventures avec les personnages de Mashima.
J'ai aussi bien entamé la lecture du Samouraï virtuel de Neal Stephenson. C'est du cyberpunk, puisque j'ai lu récemment le manifeste du cyberpunk, donc je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Et là, j'avais envie d'en savoir plus, de vraiment découvrir le cyberpunk en roman, et c'est super chouette. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, notamment, enfin j'aime beaucoup pour l'instant le style. Le style de l'auteur est très très chouette. Ses descriptions ont beaucoup de gouailles, quoi. Les voitures deviennent des caisses à bimbo, on n'harponne pas des voitures, on les ponne. C'est irracontable, mais il a une façon de narrer son récit qui est très chouette. Côté histoire, pour l'instant, j'ai un petit peu plus de mal, mais c'est, je pense, tout simplement parce que je suis très fatiguée en ce moment. Voilà, parce que c'est quand même plutôt sympa. C'est l'histoire d'un hacker, évidemment, et d'une jeune courrier, c'est-à-dire c'est une nana qui qui fait toutes sortes de livraisons à partir d'une planche à roulettes un peu spéciale. J'aime beaucoup l'univers. Il y a donc des histoires de mafia, de drogue. Pour l'instant, j'accroche bien. À voir bien entendu ce que ça va donner pour la suite. Merci pour les courageux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien louper.